Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire en partenariat avec FIDAL et Mission RGPD sur Êtes-vous sûr de la conformité RGPD de votre entreprise. Alors ce webinaire vous est présenté par Mission RGPD qui est un éditeur de logiciels qui vous permet de justement suivre et de guider votre conformité avec tout simplement un certain nombre de modules, d'applications qui vont vous faciliter cette mise en conformité face au RGPD. Mais je vous présenterai rapidement justement la solution. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je serai avec Philippe Debry et Sabine Deloge du cabinet FIDAL. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thibaut. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vous laisse rapidement vous présenter. Bonjour, donc Philippe Debry, avocat associé. J'appartiens au cabinet FIDAL. Le cabinet FIDAL est présent dans environ 90 emplacements en France, premier cabinet français. Et plus précisément, avec Sabine, nous animons au niveau national un groupe d'experts tourné autour technologie de l'information et données personnelles. Et je suis aussi le DPO interne de FIDAL. Avant, j'étais le correspondant informatique et liberté. Bonjour à tous, Sabine Deloge. Donc, comme l'a évoqué Philippe, nous sommes du cabinet FIDAL dans les départements technologie de l'information. Je travaille énormément sur les sujets RGPD et plus globalement sur le droit du numérique. Et j'accompagne très régulièrement des entreprises de toute taille sur la mise en place des actions de conformité au RGPD. Merci à tous les deux. Du coup, comment va se dérouler ce webinaire ? Justement, on va vous faire un rapide retour du contexte du RGPD. On va ensuite voir vos obligations face à ce règlement. Et puis, dans une troisième partie, on verra un peu tout ce qui est revue de conformité, comment tenir la conformité dans le temps. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On prend un moment à la fin du webinaire justement pour y répondre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions au fil du webinaire à les poser directement dans le chat. Alors justement, donc en introduction très rapide pour remettre un tout petit peu de contexte, justement le RGPD, qu'est-ce que c'est ? C'est un règlement européen qui vise la protection des données personnelles. Donc une donnée personnelle, ça va être le nom, le prénom, une adresse mail par exemple d'une personne. Et ce règlement s'applique à toutes les entreprises qui sont sur le continent européen, sur le territoire européen plutôt, et ou alors aux entreprises qui traitent de données de résidents européens. Donc ça, c'est rapidement pour le contexte. Là où je voulais venir un peu plus et insister un peu plus fortement, c'est notamment aussi sur les sanctions, parce qu'avant, on avait forcément des lois. Philippe l'a précisé, il était SIL, c'est-à-dire qu'avant le RGPD, il y avait déjà des lois en vigueur, mais le RGPD a aussi amené des sanctions un peu plus lourdes, et on va le voir juste après parce que je voulais vous montrer quelques exemples. Donc voilà, vous avez peut-être entendu parler, on a entre 2 et 4% du chiffre d'affaires possible en tant que sanction, mais au-delà de la sanction pécuniaire, vous avez aussi et surtout le risque réputationnel, c'est-à-dire que si jamais vous êtes sanctionné et que cette sanction est publiée, derrière tout le monde va savoir que vous avez potentiellement commis des manquements face au règlement. Alors ça peut être plus ou moins grave entre guillemets, mais ça peut être de la mauvaise sécurité des données. Justement, si on regarde les dernières sanctions, on retrouve par exemple des médecins qui ont manqué à leur obligation de sécurisation des données, qui ont été sanctionnés. Et puis, on a des entreprises un peu plus importantes, comme par exemple Carrefour, par rapport à l'exercice des droits des personnes. Tout ça, on va le reprendre justement dans le webinaire, tous ces concepts, donc ne vous en faites pas. C'est simplement pour vous montrer quelques sanctions. Et une des dernières sanctions que je trouve est assez importante, c'est celle où le responsable de traitement et son sous-traitant ont tous les deux été sanctionnés pour un manquement au RGPD, parce que maintenant, avec ce règlement, il y a une responsabilisation des deux acteurs. Le responsable de traitement est responsable
pour son sous-traitant. Donc les deux ont été sanctionnés par rapport à tout ça. Donc voilà, c'était vraiment pour vous brosser un tableau très rapide, vous donner une petite vision un peu sur le RGPD. Et puis maintenant, on va passer vraiment un peu plus dans le fond avec les obligations du RGPD